Les plus grandes banques du monde s'allient en secret pour s'emparer de la crypto. La nouvelle vague de luxury tech va-t-elle tuer le vrai luxe? L'État prévoit encore de dépenser jusqu'à 200 millions d'euros pour des cabinets de conseil en 2025. Salut, c'est Alix et bienvenue dans l'Actu Corpo où je te résume l'actualité du monde pro en moins de 10 minutes. Allez, c'est parti! Première actualité, finance et crypto. Les plus grandes banques du monde s'allient en secret pour s'emparer de la crypto. Tout a commencé doucement avec Jamie Dimon, le patron de JP Morgan, la plus grosse banque du monde. Pendant longtemps, il s'est opposé au Bitcoin en exprimant son scepticisme. Mais cette semaine, surprise, il a fini par céder. Il a enfin décidé de laisser ses clients acheter du Bitcoin. Et c'est loin d'être la seule grande banque à prendre le virage crypto. En France, BNP Paribas expérimente la tokenisation. En gros, transformer des actions ou des obligations en jetons numériques. Résultat, des échanges plus rapides, plus transparents et plus automatisés. Mais le vrai tournant, c'est ce qui se passe aux États-Unis. JP Morgan, Citigroup, Bank of America réfléchissent à créer ensemble leur propre crypto-monnaie, une sorte de monnaie virtuelle stable adossée au dollar qu'on appelle un stablecoin. Bon, leur objectif, essayer de garder le contrôle sur une nouvelle technologie qui leur échappe des mains. À la base, la crypto, c'était la promesse d'un système décentralisé, transparent, sans banque. Mais maintenant que les grosses banques commencent à s'y intéresser, on prend le risque de recréer exactement ce qu'on voulait éviter et fuir. Selon toi, est-ce une bonne chose que les grandes banques commencent à mettre leur nez dans la crypto ou alors ça va nuire au côté décentralisé? Côté luxe, Burberry annonce 1700 suppressions de postes. Comment une marque aussi iconique peut-elle tomber aussi bas? En effet, la marque a perdu près de 15% de son chiffre d'affaires sur l'année, soit près de 3 milliards d'euros. Résultat, un nouveau plan d'économie de 100 millions d'ici 2027 a été mis en place et jusqu'à 1700 emplois sont donc menacés dans le monde. Mais comment en est-on arrivé là pour une marque aussi mythique? Burberry, c'était le trench iconique, le monogramme beige à carreaux et les campagnes ultra britanniques. Mais depuis quelques années, l'identité de marque s'est un peu diluée. Revenons en arrière en 2023. En effet, Burberry tente un virage créatif en nommant Daniel Lee à la direction artistique. Ex Bottega Veneta, il a voulu réancrer Burberry dans ses racines british. Nouveau logo inspiré d'archives, retour du chevalier médiéval comme emblème, palette plus sobre, collection campagne anglaise, sauf que au final, ça ne prend pas. Résultat, l'image de marque perd en clarté, les ventes stagnent et même ses best-sellers historiques comme les trench ou les écharpes n'arrivent plus à compenser. En novembre dernier, le CEO Joshua Schulman lance Burberry Forward. En fait, c'est un plan de relance basé sur des prix plus accessibles, un focus sur les vêtements d'extérieur et des campagnes plus offensives dès l'arrivée en boutique. Mais bon, malgré cette nouvelle stratégie, l'ADN reste flou et la marque peine à recréer du désir. Surtout face à des concurrents comme Miu Miu ou Loewe qui explosent sur les réseaux sociaux. Toujours côté luxe, la nouvelle vague luxury tech va-t-elle tuer le vrai luxe? Alors, on aurait pu croire que l'industrie du luxe, filière d'excellence, de l'artisanat, du travail fin, serait la dernière à se prendre le virage de la tech et de l'IA, mais bien non, elle n'est pas épargnée non plus. Bon, 2025 marque un vrai tournant pour les marques de luxe puisque l'IA globalement est déjà partout. Et là, on le voit déjà avec Kering Eyewear qui vient d'annoncer un partenariat avec Google pour développer des lunettes intégrées avec IA connectée. Bon, et on n'oublie pas la mode, hein. L'IA ne se contente plus d'optimiser les stocks, elle arrive même à créer des vêtements. Bon, alors par exemple, on a Moncler qui a collaboré avec l'artiste Loulou Lee et des outils comme Midjourney pour créer des pièces ultra créatives. Et on va aussi avoir Revolve qui a carrément commercialisé les looks gagnants de l'AI Fashion Week. Bon, c'est du jamais vu. Et enfin, l'IA révolutionne déjà l'expérience client des plus grandes marques. On va avoir l'essayage virtuel chez Hermès via l'utilisation du smartphone. On va avoir les cabines connectées chez Balenciaga, les miroirs intelligents chez Louis Vuitton et aussi un showroom Dior sur les Champs-Élysées entièrement en 3D. Et qu'on se le dise, ces innovations séduisent totalement la Gen Z et ça se voit totalement dans les chiffres. On a clairement plus 35% de panier moyen avec la réalité augmentée et une estimation de 85 milliards de chiffre d'affaires générés en France en 2025. Mais au-delà du style, cette révolution tech change aussi les coulisses de l'industrie du luxe. Aujourd'hui, les maisons de luxe vont recruter plus d'UX designers, des experts d'IA créative ou encore des spécialistes en data et retail immersif. Bon, tout ça c'est stylé, mais est-ce que ça dénature pas un peu l'idée qu'on se fait du luxe? Dites-le nous en commentaire. Comment ça, l'État prévoit encore de dépenser 200 millions d'euros dans des cabinets de conseil en 2025?
Alors tu te souviens peut-être des scandales pendant le Covid sur les cabinets de conseil. Alors effectivement, en 2021, l'État français aurait dépensé 1 milliard d'euros auprès des cabinets de conseil comme McKinsey, Accenture ou Capgemini. Et même pour le Sénat, l'utilité de ces dépenses reste un peu floue. Alors ça, c'est ce qu'on retient des gros titres. Mais personne n'explique vraiment ce qui se cache derrière. Pourquoi l'État utilise des cabinets de conseil? Comment ça marche? On t'explique tout. Alors déjà, il faut savoir qu'il y a un organisme derrière tout ça. C'est l'UGAP, la centrale d'achat de l'État. En clair, au lieu que chaque ministère, collectivité ou hôpital passe ses propres contrats, l'UGAP, elle centralise tous les besoins, organise les appels d'offres, sélectionne à l'avance les prestataires dans la tech, l'équipement et le conseil. Bingo! Bon, et donc concrètement, pourquoi faire appel aux boîtes de conseil? Bon, c'est pas très compliqué. En fait, elles interviennent quand l'administration n'a pas les ressources ou l'expertise en interne pour réaliser des missions avec un besoin d'expertise. Transformation numérique, réforme fiscale, politique climatique. Je te donne un exemple concret. Pendant la crise du Covid, certains consultants ont aidé à déployer des outils numériques pour suivre l'épidémie. Et alors sans eux, ça aurait été beaucoup plus lent. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'État réitère. Car cette semaine, l'UGAP vient de lancer son appel d'offres auprès des cabinets de conseil en stratégie d'une valeur de 40 millions d'euros sur 3 ans. 2 cabinets seront sélectionnés et en 2022, c'était PwC qui avait été retenu. Bon, et alors cette année, on le sait pas encore, on attend de voir et on vous tient au courant. En tout cas, si tu t'intéresses aux cabinets de conseil, garde un œil sur ce type d'appel d'offres. Ces marchés influencent fortement les missions attribuées aux cabinets de conseil et donc potentiellement les missions sur lesquelles tu pourrais être amené à travailler. Dernière actu, OpenAI s'attaque à Apple et ça commence assez fort. On termine avec la plus grosse acquisition de l'histoire d'OpenAI. L'entreprise dirigée par Sam Altman vient de racheter I.O., la startup de Johnny Ive, l'ex d'Apple et surtout le designer star de l'iPhone. Et tout ça pour 6,5 milliards d'euros. Bon, leur projet, c'est créer un tout nouvel objet tech, grand public et entièrement pensé par l'IA. En gros, c'est pas juste une application que tu vas avoir sur ton téléphone, mais un vrai objet physique qui intégrerait l'IA à ton quotidien. Un assistant intelligent que tu pourrais utiliser pour tout, tout le temps. Et certains parlent déjà d'un futur iPhone de l'IA. Alors, en 2024, OpenAI avait déjà pris une participation minoritaire dans la startup, mais aujourd'hui, Sam Altman rajoute 5 milliards en actions pour finaliser le rachat. Bon, parenthèse, cette transaction devra toutefois être approuvée par les autorités compétentes. Tu veux les liens, les chiffres, les sources, je te mets tout en commentaire. Et si tu veux ton actu corpo toutes les semaines, n'oublie pas de liker et t'abonner. À la semaine prochaine!